Merci encore de nous. Alléluia. Qui est content d'être ici ce matin? Amen. Amen. C'est vraiment l'atmosphère de ce lieu te donne même d'être content même sans que tu ne veux. Même si tu étais venu avec toutes sortes de problèmes, les soucis t'accablaient, seulement l'atmosphère dans ce lieu te donne la liberté de l'esprit. Amen. Amen. Tu deviens saint, tu deviens libre, tu deviens quand même surtout sous l'adoration. Et nous sommes bénis vraiment pour le Dieu que nous avons. Ce Dieu bon qui a toujours fait et qui fera toujours des belles choses pour nous. Amen. Il est merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, ce matin. Voilà, on te recommande, Seigneur, de ton de la parole et que, Seigneur, Père, tu prends totalement le contrôle, Seigneur. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dispose de nos cœurs. Oui, Seigneur, afin que, Père de gloire, nous recevons ta parole, uniquement ta parole, Seigneur. Et prends totalement le contrôle de toutes les choses qui se passent dans ce monde, Saint-Esprit. Ah, toi, tu connais toutes les choses. Et par ta puissance, Seigneur Jésus, nous savons que, Père de gloire éternelle, mon Dieu, nous avons cet ordre d'être puissants en toi. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. En fait, c'est dans une continuité. Et nous avons été puissamment bénis depuis que nous avons commencé même ce mois. Nous avons commencé sur le thème du Dieu dans ses attributs. Et nous avons vu avec le pasteur Marlin, depuis dimanche passé, le Dieu omniprésent. Et ce vendredi, nous avons eu à voir le Dieu omnipotent. Nous avons écouté et nous avons compris que, en vérité, bien-aimé, Dieu est Dieu. Et que nous ne pouvons pas le dissocier de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Parce que dans ce qu'il fait, il est dans ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons vraiment, vraiment nous attacher à la parole de Dieu. Serrer les enseignements que nous recevons fermement. Ne pas négliger même une miette. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu omniscient. Qu'est-ce que le Dieu omniscient? Je vais simplement d'abord utiliser un peu un verset. 1 Corinthiens 8, verset 3. « 1 Corinthiens 8, verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Amen. Amen. L'omniscience, c'est d'abord quoi? Une définition. C'est défini comme l'état de la connaissance absolue et dans toute sa perfection. Et le fait de tout savoir. Ainsi, nous pouvons voir que Dieu omniscient, c'est l'attribut selon lequel Dieu connaît toutes choses, visibles comme invisibles. Amen. Il est capable de connaître et il connaît toutes choses qui soient visibles de l'œil nu, de l'œil de l'homme et même invisibles de l'œil spirituel. Donc, nous devons comprendre alors que si nous parvenons à définir le Dieu omniscient de ce côté-là, par ces mots-là, nous allons nous dire que on ne peut pas mentir Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu lui-même, il est juge de la vérité
et du mensonge. Amen. Donc, il peut définir une chose comme étant la vérité, il peut définir comme étant le mensonge. Amen. Il est le seul qui connaît la vérité. Il est le seul qui connaît le mensonge. Et il l'est défini par Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nous devons comprendre que ce Dieu-là qui agit de la sorte est celui-là même qui nous a créés. Amen. Parce que nous sommes créés en lui et par lui. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et nous comprenons que dans Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. C'est Jésus-Christ qui le dit en parlant avec la femme samaritaine. Il dit, Dieu est esprit. Donc, nous comprenons que Dieu est esprit. L'esprit est invisible. Amen. Maintenant, il n'a plus à Dieu. Parce que il avait déjà dans le spirituel, déjà tout fait. Il lui a plu de créer et de former de façon naturelle, de façon visible. Et il a plu à Dieu. Nous pouvons voir à Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, comment il a fait toutes choses, créer les cieux et la terre, les luminaires, les animaux, la lumière, les étoiles, tout ce que Dieu a fait. Il a créé l'homme et il a formé l'homme. Une des choses qui est spéciale, c'est qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il l'a formé. Et il a soufflé en lui un souffle qui est le souffle de vie. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous devons retenir que Dieu est vivant. Amen. Amen. Donc, la connaissance de Dieu, c'est la vie. Amen. La connaissance de Dieu, si j'utilise encore ce terme, procure la vie. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons être capables de nous mettre à l'aise dans cette position. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a formés aussi. Genèse 2, 7. Mais nous devons aussi mettre en idée et savoir qu'il n'y a rien de toutes les trinités qui ne soit pas aussi omniscient. Donc, ça dit que les trinités, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, le Saint-Esprit, sont aussi omniscients. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu qui est le Père connaît toutes choses. Le Dieu qui est le Fils connaît aussi toutes choses. On pouvait aussi voir Jean 16, 30, où on vient dire à Jésus, maintenant nous savons que tu connais toutes choses. Donc tu connais toutes choses et que tu es sorti de Dieu. Donc ils ont attesté que Jésus-Christ n'a plus rien à prouver, donc, mais qu'il connaissait toutes choses, qu'on n'aura même plus rien à lui poser comme question pour savoir s'il connaît ou s'il ne connaît pas. Donc ils avaient déjà la certitude, était confirmé que Christ connaissait tout. Ça veut dire que tout ce qu'il fallait connaître, il fallait maintenant se diriger vers Christ. Alléluia. Et maintenant on voit Romains 8, 27. Le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et connaît les pensées du cœur. Ça veut dire que même s'il sonde même les profondeurs de Dieu, il connaît toutes choses. Alléluia. Donc, bien aimé, vous comprenez que la Trinité de Dieu connaît toutes choses. Amen. Donc, si on te parle de Jésus-Christ, tu dois savoir que Jésus-Christ est omniscient. Si on te parle du Saint-Esprit, tu sauras que le Saint-Esprit aussi est omniscient. Amen. Dieu le Père, il est omniscient. Amen. Amen. Et on va parler ici de pourquoi qu'est-ce que Dieu connaît. Et c'est très important de savoir parce que si je dis que Dieu est omniscient, il connaît tout. Amen. Tout, c'est tout. Donc, on doit aussi savoir qu'est-ce qu'il connaît. Mais l'une des choses qui est beaucoup plus fascinante et plus beau à comprendre, c'est que Dieu se connaît d'abord lui-même. Amen. Dieu a pris le temps de se connaître lui-même. Donc, il existe par lui-même et il n'y a rien qui, hors de Dieu, qui soit inconnu. Encore moins en lui. Donc, il existe par lui-même. Ça veut dire, Dieu lui-même déjà l'un, il se connaît personnellement. Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit et nous devons comprendre que ce Dieu esprit qui a fait toutes choses par sa parole. Et en Christ Jésus, il a fait toutes choses. Et il lui a plu
de connaître, alléluia, de connaître qui est ce Jésus, de nous faire connaître qui est ce Jésus. Si on peut lire Exode 3, 14, je commence par là, bien-aimé. Nous pouvons voir quand Dieu parle à Moïse, en se présentant à Moïse, il dit clairement à Moïse, je suis le Dieu qui suis. Amen. Donc Moïse s'approche et il se présente. Il parle convenablement, tranquillement, mais il doit quand même s'identifier. Il dit à Moïse, je suis le Dieu qui suis. Donc c'est pour témoigner déjà qu'il se connaît personnellement. Donc ce que toi Moïse, tu crois connaître, sache que moi je connais avant toi. Donc je suis le Dieu qui suis. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Si on lit 1 Pierre 1, verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et dans Lévitique, c'est encore plus mieux détaillé, parce que en Lévitique, vraiment, vous comprenez comment Dieu avait parlé par Moïse. Quand il parlait à l'assemblée, il disait, parle ainsi aux enfants d'Israël, dis-leur que je suis l'Éternel Dieu, leur Dieu, votre Dieu. Je suis saint, car soyez saints. Parce qu'il invitait le peuple d'Israël à être comme lui est saint. Amen. Amen. Donc, bien aimé, Dieu a cette capacité. Dieu a ce pouvoir d'être lui-même et de communiquer à celui qui l'aime lui-même. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu ne se connaît pas et reste dans sa connaissance de ce qu'il est en gardant sa vie, mais il se fait connaître par celui qui l'aime. Amen. C'est pourquoi nous avons lu au départ que celui qui l'aime est connu de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, c'est très important que nous comprenions un peu cela. Donc, si Dieu a pris le temps de parler ainsi avec Moïse par rapport à qui il est, c'est parce que le peuple d'Israël ne connaissait pas qui est Dieu. Mais Dieu voulait encore se présenter auprès du peuple d'Israël pour leur dire qui il était. Et il a dit, je suis celui qui suis. Si on lit Ésaïe 46, versets 5 à 11, bien aimé. Ésaïe 46, versets 6, 5 à 11. À 11. À qui me comparerez-vous pour le faire égal? Pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or et leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule et ils le mettent en place. Et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient et un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai.
je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Amen. Nous comprenons ici comment Dieu se définit en mettant aussi en concurrence lui-même. Donc Dieu revient un peu au niveau de l'homme. Il essaye de ramener un peu l'homme pour que l'homme comprenne bien. Il dit, il montre, il essaie de montrer un peu l'image de ce que les enfants d'Israël faisaient avant. Ils avaient créé des idoles, devenus des idolâtres. Mais Dieu a dit, ce que vous avez considéré comme étant moi, ce n'est pas moi. Donc il voulait les faire comprendre déjà que ce que vous croyez être Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Donc Dieu, quand il rencontre une situation dans ta vie, qu'il te rencontre, quand tu te rends même compte qu'à un moment tu es en train de douter sur la connaissance de Dieu, ou même de chercher une voie, le Saint-Esprit généralement s'approche de toi et il te met devant tout ce qu'il est. Amen. Et c'est l'une des qualités de Dieu que nous avons quand nous adorons le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois être capable, merci Seigneur, tu dois être capable de comprendre que Dieu seul est Dieu dans ta vie. Et il veille à ce que toi, tu ne manques jamais de rien. Parce que ici, quand on lit ça bien, il parlait d'une situation Israël par manque, par une situation où Israël était dans le manque, il essayait de trouver des solutions par lui-même. Mais Dieu revient et ramène Israël en leur disant, non, ne soyez pas des idolâtres, car je reste Dieu et ne comparez pas ma nature ou mon statut, ce que je suis à une autre divinité que vous avez. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous devons être capables d'être toujours sensibles à la voix du Saint-Esprit quand nous parlons, quand nous prions, quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Parce qu'il peut arriver, bien aimé, on ne doute pas, on sait, il peut arriver souvent que même dans la vie, bien aimé, tu te poses des questions. Tu te dis, mais où est-ce que je suis et qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et l'une des questions que tu dois, l'une des réponses que tu as, c'est que Dieu te dira, il est toujours avec toi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois être capable d'être toujours attentif. Quand tu te mets dans une position, où tu es dans une position où tu es dans le doute, reste toujours fixé vers le Seigneur. Et Dieu t'éclairera toujours sur qui il est. Amen. Parce que Dieu est ton Dieu. Amen. Amen. Dieu est ton Dieu d'abord. Il est d'abord ton Dieu. Donc, il parlait ici à Israël de la relation qu'il avait avec lui. Il l'a avec Israël. Donc, Dieu ne viendra pas te parler d'une chose qu'il ne t'a pas montré en avance, qu'il n'a pas vécu avec toi en avance. Donc, il te parle des événements qu'il a vécu avec toi. Ce qui t'a fait traverser, ce qui t'a fait vivre, et ce qui t'a fait, donc ce sur quoi il t'a fait échapper, il t'a sauvé. Et c'est sur cela qu'il s'appuie pour te rappeler qui il est. Amen. Amen. Afin que tu puisses annuler, détruire en toi toute forme d'idolâtrie. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est très important de comprendre, de connaître qui est ce Dieu. Alléluia. Amen. Jean 14, 6. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui définit qui il est. C'est Jésus-Christ qui définit qui il est. Nous sommes encore en train de parler de l'étendue de la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu connaît? Amen. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de parler ici de Dieu qui se connaît d'abord lui-même. Donc, rappelons-nous d'abord du point de son. Donc, du Dieu qui se connaît d'abord lui-même. Donc, il définit qui il est. Il parle, il rappelle à son peuple qui il est. Et il dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, quand Dieu te ramène d'une mauvaise voie, il te ramène
sur la voie de la vie. Amen. Quand il te fait sortir d'une voie de perdition, il te ramène dans la voie de la vie. Alléluia. C'est pourquoi nous avons toujours en cœur, quand nous prions, nous disons toujours, Seigneur, nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Parce que, bien-aimé, la destination, la voie que tu prends, la marche que tu fais dans le Seigneur, tu dois être capable de savoir que cette marche, c'est une marche dans la vie. Amen. Parce que, bien-aimé, Dieu ne te conduira jamais dans les choses qui mènent à la mort. Amen. Donc, bien-aimé, c'est une chose que nous devons comprendre. Alors, Dieu qui connaît le chemin, Dieu qui est le chemin, Dieu qui est la vérité, Dieu qui est la vie. Et la vie vient de quoi? La Bible dit, ma parole est esprit et vie. C'est Dieu qui dit, ma parole qui est esprit et vie. Et Dieu est la parole, car la parole de Dieu a été faite chair. Dieu est la parole, et cette parole qui a été faite chair, qui a vécu au milieu de nous. Donc, bien aimé, Dieu qui connaît, nous fait connaître ce qu'il est. Amen. Amen. Je veux que, bien aimé, on comprenne une chose, c'est que le Dieu qui dit qu'il connaît, il partage avec nous sa connaissance. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu ne te dit pas je connais et reste avec sa connaissance. Celui qui te dit qu'il connaît et qui ne te partage pas la connaissance qu'il a, il y a un souci sur sa connaissance. Amen. Amen. Matthieu 16. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui demandait, que dit-on que je suis? Il l'a témoigné. Et il demande, parce que beaucoup de paroles, beaucoup de commentaires se passaient déjà autour de lui. On demandait, mais qui est celui-ci qui fait des miracles? Qui est celui qui parle selon la vérité, qui parle avec autorité, qui guérit des malades, qui ressuscite les morts? Qui est celui-là qui transforme des vies? Beaucoup des noms se papier déjà de tous les côtés. Et même les disciples eux-mêmes, ils n'avaient même pas encore la révélation, la connaissance. Ils n'avaient pas encore la connaissance, bien aimé, il faut le dire. Amen. Et là, c'est où Jésus-Christ même s'approche et demande, mais qui dit-on que je suis? Alléluia. Et on pose, il commence à dire, tu es. Certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, un prophète venu de nulle part, certains disent que tu es tel, tu es tel. Mais il dit maintenant, mais vous là maintenant, que dites-vous que je suis? Et là, le vous, bien-aimé, il se posait la question à lui-même. Ah, j'aime ce Dieu. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ ne marche pas avec quelqu'un d'autre qu'avec lui-même. Dieu marche avec lui-même. Alléluia. Les disciples, ils formaient Dieu. Ils formaient l'esprit. L'esprit de Dieu envahissait, avait déjà envahi l'église. Donc, les disciples qui formaient déjà l'église. Alléluia. Et il fallait que cette révélation sorte de là. Et cette révélation est sortie de là pour que tous connaissent que Christ est celui qui est Dieu au milieu d'eux. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre une chose, c'est que nous devons être dans l'assurance que quand nous cherchons Dieu bien aimé, nous le cherchons de tout cœur. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois être de l'assurance. Je veux te mettre dans une certaine confiance, que tu saches que même quand tu pries, tu parles avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu, tu ne deviens plus toi-même, mais tu deviens Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? Parce que Dieu, celui qui contamine, celui qui reste avec Dieu, rentre dans l'intimité de Dieu. Il rentre dans l'intimité de Dieu, il devient Dieu. La Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ils ont marché avec Christ. Ils étaient maintenant Christ bien-aimé. Et c'est pourquoi quand Christ leur pose la question, il fallait que le Christ la réponde lui-même. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Mais est-ce qu'ils avaient encore ils ne connaissaient pas encore qui était le Père? Alléluia.
Mais quand l'Esprit de Dieu est avec eux, bien-aimés, ils sont déjà de Christ, ils sont déjà Christ. Et c'est pourquoi il dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons comprendre le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons. Alléluia. Parce que Dieu veut faire des belles choses avec nous. Amen. Et c'est au travers de sa connaissance que nous devons faire des belles choses. Apôtre Paul disait que celui qui croit connaître, celui qui croit savoir quelque chose, ne sait pas encore comme il faut savoir. Il ne dit pas qu'il ne sait pas. Mais il dit celui qui croit savoir une chose ne sait pas encore comme il faut savoir. Amen. Donc, il faudrait qu'il rentre dans un parfait chemin de la connaissance pour connaître. Et ce chemin, c'était la loi royale simplement qui était l'amour. Et c'est pourquoi il a dit, mais celui qui aime est connu de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, si toi tu aimes Dieu, la connaissance que tu as de Dieu, si ça ne te communique pas l'amour de Dieu, tu ne connais pas encore Dieu. Parce que la connaissance que tu as de Dieu doit te communiquer l'amour. Amen. Parce que, bien-aimé, la Bible dit en Genèse, Adam connut Ève et il enfanta qui? Caïn. Est-ce que, bien-aimé, c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Il connut Ève et l'enfanta. Et c'est la même chose. Quand Dieu nous connaît, nous devons enfanter l'amour. L'amour doit sortir de nous. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Quand Dieu se fait connaître à nous, bien-aimés, nous devons connaître l'amour. Nous devons avoir l'amour. C'est pourquoi apôtre Paul prend directement en disant, celui qui connaît, celui qui croit savoir ne connaît pas parfaitement, mais celui qui aime est connu de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es béni parce que tu es connu de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu es ici, c'est parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Si tu es ici, c'est parce que tu aimes Dieu, bien-aimé. Vous comprenez maintenant un peu ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui connaissent Dieu. Il y en a qui sont connus de Dieu. Il y en a la connaissance et la connaissance. Parce que la Bible dit Dieu connaît. On parle ici de Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Il connaît parce qu'il a créé toutes choses. Mais maintenant, nous devons aussi comprendre aussi qu'il y a la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance qui révèle et la connaissance qui reste comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 11, 27, bien-aimé. Jésus-Christ dit, toute chose m'a été donnée par mon Père. Et personne ne connaît mon Père. Quelqu'un peut dire ça, bien-aimé? Tu l'as trouvé? 11, 27. Oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. À celui simplement à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous comprenons que la connaissance de Dieu ne dépend que de Christ. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu si nous n'avons pas connu le Christ avec nous. Si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous marchons avec lui. Amen. Donc, bien aimé, ta véritable connaissance de Dieu. Donc, la véritable connaissance de Dieu, c'est ce qui te permet, bien aimé, d'être assis vraiment dans le Seigneur. Tu dois être posément, tu dois être vraiment installé dans le Christ. Tu dois être vraiment, bien aimé, assis et bien assis dans le Seigneur pour connaître qui est Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, je t'invite à vraiment rétablir ta communion avec Dieu. Parce que je dis là maintenant, je t'invite à rétablir ta connexion avec Jésus-Christ. Ta communion. Tu dois rétablir cela, cette alliance avec Christ. C'est très important pour toi, bien-aimé. Parce que les temps sont en train
d'arriver qui deviendront peut-être pas bons pour toi. Mais l'une des choses qui pourra te préserver de cela, c'est être dans le Seigneur. Amen. Je sais ce que je dis, bien-aimé. La chose qui pourra t'épargner de cela, ce serait être dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, la connaissance de Dieu te protégera de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Colossiens 1, 16. Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Donc nous parlons là de Jésus-Christ, par qui tout a été créé. Donc bien aimé, nous devons garder en esprit que nous devons connaître une chose. C'est par Christ que nous devons connaître cela. Amen. Donc, tout a été créé par lui et pour lui. C'est très important de connaître cela, bien aimé. Maintenant, on va un peu entrer dans le sphère de Dieu connaît maintenant l'homme. Qu'est-ce que Dieu connaît en l'homme? Si on peut lire Psaume 139. Psaume 139. Celui qui a trouvé, il peut lire. Psaume 139, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 d'abord. Au chef des chantres de David, Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voix, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen. Amen. Ça c'est David, inspiré par le Saint-Esprit, qui prie, qui parle comme ça, et de la part de Dieu. Nous comprenons que lui, il avait déjà lâché les mains. Il avait peut-être, comment dire lâcher les mains, c'est pour dire que, ok, Père, je ne peux plus être caché. Je sais que là, tu me connais plus que moi, je peux me connaître même. Donc, il dit que maintenant, là, si je perdrais même mon temps à me cacher, donc je préfère que te dire simplement, je sais que tu me connais. Amen. Donc, bien aimé, c'est une attitude que nous devons avoir quand nous nous approchons de Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que tu me connais. Sonde-moi encore plus. Parce que ici, David voulait encore plus se connaître. Et pour plus se connaître, il fallait qu'il s'approche de Dieu, qu'il sonde tout. Parce que David ne connaissait pas encore grand chose sur lui. Nous parlons sur lui, nous parlons aussi du Christ. Amen. Donc il ne connaissait pas encore grand chose sur lui. Il fallait qu'il se connaisse encore. Et ça, c'était du Christ qu'il parlait. Amen. Et là, Dieu lui révèle. Dieu lui parle. Mais nous pouvons aussi voir aussi dans le livre même d'Ésaïe, où Dieu, Ésaïe 37, où Dieu parle. On dit, je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu sors, je sais quand tu rentres, je sais quand tu es irrité contre moi, je sais quand tu te fâches même contre moi. Alléluia. Bien aimé, c'est pour te dire que Dieu connaît tout de toi. Amen. Amen. La nouvelle que je veux te donner aujourd'hui, c'est que Dieu connaît ta situation. Amen. Alléluia, bien aimé. Ne rentre pas dans ta maison en pleurant en cachette, disant que je pleure en cachette parce que je crois qu'on ne me voit pas. Mais Dieu te voit, bien aimé. Dieu connaît tes pleurs, il connaît tes chagrins, il connaît au plus profond des cris. Il connaît quand tu cries à lui, bien aimé. Dieu est amour, bien aimé. Quand même tu te caches, Dieu connaît quand tu te caches. Alléluia. Ah, merci.
Quand tu te caches, bien-aimé, Dieu connaît quand tu te caches. Nous pouvons comprendre, même quand Jésus-Christ, si je rentre même en passant par Jésus-Christ, en disant, quand Jésus-Christ parlait aux pharisiens, il parlait en disant, je connais vos pensées, je connais le fond de vos pensées. Donc, bien-aimé, Dieu n'est pas ce genre de Dieu qui, comme il a décrit, en disant qu'ils l'ont formé, ils l'ont posé, et il ne bouge pas, il ne répond pas, il n'entend pas. Mais Dieu entend toutes choses. L'omniscience de Dieu le permet de comprendre toutes choses, de voir toutes choses, d'entendre toutes choses et de même palper toutes choses. Amen. Donc, bien-aimé, ce que tu as, Dieu l'a en perfection. Tu comprends ce que je veux dire, bien-aimé? Ce que tu as en toi, Dieu l'a en perfection, bien-aimé. Donc, ne te soucie de rien. Alléluia. Ne pleure pas en toi. Si tu pleures, pleure pour attirer vers toi une semence. Sème avec tes larmes. Mais ne pleure pas en t'irritant contre Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Amen. Mais pleure. Tu peux crier devant Dieu dans le lieu secret. Dieu te permet. Mais c'est une sémence pour toi. Amen. Ça, c'est une chose que Dieu plaît. C'est qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ne te mets pas sous la poursuite d'une chose ou une motivation qui te pousse à t'irriter contre Dieu. Dieu ne sera pas avec toi en ce moment. Alléluia. Bien-aimé, Dieu connaît même ta position. Il y a des personnes qui viennent à l'église, bien-aimé, mais ils sont loin. Alléluia. Dieu connaît où tu es maintenant. Amen. Où tu es maintenant. Tu peux porter tes vêtements, tes beaux vêtements, te maquiller belle pour que tu sois belle, beau. Des belles vestes, tu viens à l'église, tu montres comme par habitude. Mais on sait que parfois tes pensées sont loin. Et Dieu te dit, bien-aimé, reviens à moi de tout cœur. De tout ton cœur. Alléluia. Il y en a qui ont des problèmes. Oui, bien-aimé. Mais Dieu ne permet pas que tes problèmes, tu restes avec tes problèmes. Non, laisse tes problèmes. Viens vers Dieu. Il y en a qui sont dans la présence de Dieu, mais qui sont en train de penser à une autre chose. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu ou être dans la maison de Dieu et être en train de penser à une autre chose. Le Dieu qui te dit que je connais toutes choses, connaît même ce à quoi tu peux penser. Amen. Connaît même le plus moindre de tes soucis. Il connaît même la maladie qui est cachée en toi, qui n'est même pas encore révélée. Amen. Ah, bien aimé, je dis, Dieu connaît même la maladie qui est cachée en toi, mais qui n'est même pas encore révélée. Et il va te guérir maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Et que cela sèche au nom de Jésus. Amen. Que cette semence de maladie sèche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La preuve, c'est que tu auras une analyse. Et on va te dire qu'il y avait quelque chose qui tentait de croire, mais ça n'est plus là. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Dieu connaît même ta situation bancaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui à l'église, quand on dit cela, on dit Dieu ne révèle pas ça. Et c'est vrai. Mais c'est pour te témoigner qu'il connaît ta position financière. C'est pour te dire qu'il connaît ton état. Il connaît quand tu pleures, il connaît ce qui te manque. Alléluia. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des prophéties sont devenues très basses, que des prophètes ne vont plus dans les hauteurs chercher la présence de Dieu, qu'ils se mettent maintenant à fouiller les choses et à révéler des choses qui ne sont même pas, que Dieu n'a même pas demandé de révéler. Amen. Mais bien aimé, je peux te rassurer que même quand ton compte se trouve à 10 000, ton compte se trouve à 500, à 5 francs, à 5 euros, Dieu connaît. Quand ton compte monte, il connaît. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, même ta dîme ne cache pas. Alléluia, bien-aimé. Je le dis une chose simplement, bien-aimé, pour te dire qui est Dieu. Parce qu'il connaît qui tu es. Il connaît qui nous sommes. Amen. Alléluia, bien-aimé. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni. Sarah
avait un souci. Elle était stérile, elle devait enfanter. Elle était vieille en âge. Mais Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, tu auras une femme, tu auras un fils. Mais Sarah, dans son cœur, la Bible dit, dans son cœur, elle a dit, encore moi. Elle s'est moquée de la parole de Dieu. Mais c'est dans son cœur. Et même Abraham n'a pas entendu. Et Dieu l'avait entendu. Mais Dieu, pour montrer qu'il est souverain dans sa connaissance, il dit à Sarah, Sarah, pourquoi tu dis et cela? Pourquoi tu doutes de mes paroles? Elle dit non, je n'ai pas douté. Il dit, mais je t'ai entendu douter. Il dit, alléluia. Bien aimé, même quand on parle ici, on prêche. On sait que c'est une personne qui parle, qui dit, est-ce que ça c'est même vrai? Alléluia, bien aimé. Même quand tu mets ta Bible dans ta maison seule, tu médites ta Bible dans ta maison seule, Dieu sait quand est-ce que tu doutes de sa parole en ce moment que tu parles. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut enlever en toi toute forme d'incrédulité. Pour que tu sois devant lui droit quand tu t'approches de Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Et l'assurance qu'un enfant de Dieu a, c'est qu'il sait que son Père sait tout de lui. Amen. Ce que je sais, ce que Dieu sait de moi, ça me rassure de savoir ce que les autres, les hommes du dehors savent de moi. Ce que tu peux dire de moi, ça m'importe peu. Mais quand je rentre dans le secret, et que je parle avec mon Père, et que je sors avec la paix, je sais que tout est accompli. Amen. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit avoir, la paix du Seigneur en lui. Amen. Et cette assurance, l'omniscience de Dieu te permet de connaître que, bien-aimé, ton Père prend soin de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un dit que mon Père prend soin de moi? Mon Père prend soin de moi. Amen. Alléluia, bien-aimé. Croyez-moi, bien-aimé, que Dieu prend soin de nous. La connaissance que nous devons avoir, la connaissance de Dieu. Et il y a une chose que Dieu nous a fait connaître et qui n'a pas fait connaître aux autres. Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous connaissez, il y en a qui ont voulu le connaître, qui ont voulu le voir et qui ne l'ont pas vu. Mais à nous, il a fait connaître. Alléluia. Nous, c'est qui? C'est l'église du Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui arrive, qui couvre Marie, et elle enfante qui? Le Christ. Amen. Le Fils de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que personne ne pouvait rentrer dans une connaissance de Dieu si cette opération, si telle chose n'avait pas été faite. Il a fallu que Dieu passe par une femme pour nous faire rentrer dans une certaine connaissance du royaume. Alléluia. Mais ça n'a pas fini. Même Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas encore comprendre si je ne m'en veux pas. Donc il savait que la connaissance en tant qu'il était homme sur la terre était encore limitée. Il fallait qu'on comprenne encore beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, bien aimé, il a fallu qu'il passe par la croix. Et la croix, bien aimé, c'est là qui se passe. C'est là où la connaissance du Christ, du Dieu vivant, se passe, bien aimé. Si quelqu'un te prêche ou quelqu'un te parle et que tu ne vois pas la croix dans cela, bien aimé, pose-toi la question de ce que tu es en train d'entendre de lui, bien aimé. Je vous assure, beaucoup fuient la croix aujourd'hui. Ils ont peur de prêcher la croix. Mais la croix, c'est là que tout se passe. C'est par là que nous passons pour aller vers le Père. C'est par là que nous sommes passés pour aller vers le Père. Amen. C'est pourquoi toute connaissance est passée par là. Et c'est pourquoi toi-même, bien-aimé, pour rentrer dans la connaissance de Dieu, il est impossible pour toi d'être dans le péché. Parce qu'à la croix, le péché a été cloué. Alléluia. Le péché a disparu à la croix. Donc tous tes péchés avaient disparu à la croix. Par Christ Jésus. Il a porté nos fautes, nos iniquités, nos transgressions. Pour que nous rentrons dans la plénitude de la connaissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Sans cela, nous ne pouvons pas connaître qui est Dieu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait péché depuis devant. Depuis Adam et Ève.
Et c'est ce péché qui nous a caché la connaissance de Dieu. Mais il a fallu que Christ vienne effacer ces péchés afin que nous rentrons dans la connaissance de Dieu. Quelle connaissance, bien-aimé! Quelle connaissance, bien-aimé! C'est pourquoi, bien-aimé, je peux te rassurer qu'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu va nous permettre de rentrer dans un temps où nous rentrons dans la révélation profonde de sa connaissance. Et c'est le temps où nous allons rentrer dans la révélation même de Dieu, du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un m'écoute, bien-aimé? Alléluia. On va finir ici, bien-aimé. La vie que tu as, c'est Dieu qui nous a donné. La vie que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Et nous ne pouvons pas, en nous, dire que nous nous connaissons assez sans que nous n'ayons connu qui est Dieu. Parce que le fait que nous nous connaissons, nous devons connaître qui est Christ. Et nous connaître maintenant. Le fait que tu dises que tu te connais, si tu ne connais pas qui est Jésus-Christ, tu ne te connais pas encore. Il faudrait que nous sachions connaître qui est Christ et nous sachions nous connaître. Parce que il est, nous sommes en lui. C'est pourquoi Dieu, il a plu à Dieu de la connaissance de Dieu d'abord. C'est lui qui se connaît parfaitement. C'est pourquoi nous, avant de connaître quoi que ce soit, nous devons nous connaître d'abord. Et nous connaître d'abord, c'est de connaître qui est le Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas rentrer dans un temps où tu dois te dire même que ce que tu es en train de faire dans ta vie, est-ce que c'est toi qui le fais? Tu te poseras la question, mais tu comprendras que c'est le Christ qui est en toi qui agit ainsi. Alléluia. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est en moi qui vit. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il faudrait que tu rentres pleinement dans cette révélation de Dieu qui vit en toi. Alléluia. Il faudrait que tu rentres pleinement dans cette révélation, Église, de Dieu qui vit en toi. Parce que tu as beaucoup vécu de par tes pensées. Tu as beaucoup vécu de par tes capacités personnelles. Mais il faudrait que maintenant, tu vives par celui qui vit en toi. Au point de connaître pleinement celui qui vit en toi. Et tu te connaîtras parfaitement. Et Dieu te met dans ce chemin maintenant. Alléluia. Que Dieu te met dans ce chemin maintenant, bien-aimé. Tu connaîtras que tu es un prophète. Tu connaîtras que tu es une prophétesse. Tu connaîtras que tu es un homme d'affaires. Tu connaîtras que tu es un homme de Dieu. Tu connaîtras que tu es une servante de Dieu. Tu connaîtras que tu es une fille de Dieu. Tu connaîtras qui tu es, bien-aimé. Tu connaîtras qui tu es, bien-aimé. La connaissance de ce que tu es, bien-aimé, tu dois le connaître à partir d'aujourd'hui. Et tu réaliseras des plus grandes choses. Car Jésus-Christ a dit, vous ferez plus grandes choses que j'ai faites. Et c'est simplement quand vous aurez connu qui vous êtes. Et Dieu te dit aujourd'hui, connais qui tu es. Alléluia. Et qui tu es, bien-aimé, c'est le Christ qui est en toi. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. On va prier un moment, bien-aimé. Alléluia. On va passer. Seigneur, sonde-moi. On va dire ensemble, bien-aimé. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Prie avec moi, bien-aimé. Seigneur, merci encore, Père éternel, mon Dieu. Sonde-moi et connais mon cœur. Mon cœur, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, Papa, éternel, mon Dieu, je cherche. Il n'y a que toi seul, Père Saint éternel, qui sais, éternel, mon Dieu, c'est qui est Dieu. Tu sais, Père de gloire, éternel, qui je suis. Tu connais, Père de gloire, éternel, mon Dieu, en qui. Père Saint, sonde-moi, Seigneur, Père de gloire, tu connais mes rêves. Sonde-moi, Seigneur, Père de gloire, et connais mon cœur.
Connais mon cœur, connais les pensées de mon cœur. Car la connaissance que tu as de moi, tu me le révèles. La connaissance que tu as de mon bien-aimé, tu le révèles, Seigneur. La connaissance que tu as de lui, Seigneur Père, tu le révèles, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, afin que, Père, avec toi, Seigneur, Père, nous formons un. Merci encore, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Bien-aimé, tu dis avec moi, connais mes pensées. Prie avec moi de ce côté, bien-aimé. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci encore, Père de gloire. Merci de connaître, Seigneur, mes pensées. Car la connaissance que tu as de mes pensées, tu me le révèles. Seigneur, Père, afin que mes pensées soient les tiennes. Que mes pensées soient comme tes pensées, Jésus. Que mes pensées soient comme tes pensées, Seigneur. Et que, Seigneur Jésus, Père, nous rentrons, Seigneur, Père de gloire éternelle, dans tes pensées. Oui, Père de gloire éternelle, merci. Comme tes pensées sont élevées, ainsi, Seigneur, tu veux que nos pensées soient élevées, soient pures, soient justes, Seigneur, Père de gloire. Merci encore, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Merci pour ton Église. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur. Seigneur, regarde si je suis sur la bonne voie. Regarde si je suis sur la bonne voie. Et guide-moi toujours. Et guide-moi toujours. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Seigneur, Père de gloire, Dieu, Papa Yahweh. Si je suis sur la bonne voie, Seigneur, guide-moi. Si je suis sur la mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Père éternel, mon Dieu, c'est avec toi, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, que je veux. Je veux, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, être sur la bonne voie. Si je suis sur la mauvaise voie, ramène-moi, Seigneur, Père, sur la bonne voie. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Oh, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, merci, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Père Saint, oh oui, Saint-Esprit, merci. Merci, Père de gloire éternel, pour, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, cette voie, Seigneur, que tu traces. Seigneur, Père de gloire, que tu puisses, Seigneur, marcher, Seigneur, Père, avec nous. Marcher, Seigneur, Père de gloire éternel, dans la vie. Seigneur, Père, marcher avec toi, Seigneur, dans la vie. Oh, Jésus-Christ, Père, nous te prions, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, garde-nous, Seigneur, sur la bonne voie. Car, Père de gloire éternel, mon Dieu, tu es notre Dieu. Merci encore, Seigneur, Jésus-Christ, Père. Oh, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, on va prier ainsi. Seigneur, garde-moi dans l'esprit de la connaissance. Garde-moi dans l'esprit de la connaissance de Dieu. Prie avec moi, bien-aimé. Père de gloire, merci encore, Seigneur Jésus. Garde-moi dans l'esprit de la connaissance. Oh, Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, Père de gloire, être dans l'esprit de la connaissance, Seigneur de Dieu. Toujours, Seigneur, Père de gloire, éternel, nous connaître. Toujours te connaître, toi, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu. Papa, il y avait, oui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu omniscient, le Dieu qui connaît toutes choses. Nous voulons, Seigneur, être dans la révélation. Garde-nous, Seigneur, Père de gloire, dans la révélation. Garde-nous dans l'esprit de la connaissance, Seigneur. Oui, répands, Seigneur, dans chacune de nos vies. Seigneur, Père de gloire, l'esprit de connaissance du Dieu vivant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Oh oui, Jésus-Christ, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Le mystère de la connaissance a été, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Oui, déversé, Seigneur, dans ton église, Père de gloire éternelle. Nous voulons, Seigneur, Père, rentrer dans le mystère, Seigneur, Père, de cette révélation. Oui, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Papa Yahvé, tu y es, Seigneur, Père Dieu. Tu y es, Seigneur, Père béni. Oh, Père de gloire, merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis encore merci, Saint-Esprit, pour ta grâce et ta fidélité. Merci, Papa, pour ce temps. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment où tu as répandu dans ton église, Seigneur, Père, un parfum de connaissance. Et tu répandras encore partout, Seigneur, au travers de nous. Saint-Esprit, que ta bonne main soit sur nous, Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, nous voulons rentrer dans cette dimension de ta connaissance, de la connaissance de ce que tu connais. Oui, Père éternel, mon Dieu, pour encore mieux te connaître, Seigneur. Nous savons que ce que nous connaissons est peu, Seigneur, Père de gloire éternelle, car c'est toi qui ajoutes chaque jour au présent. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Papa, bénis encore, Seigneur, Père de gloire, tes enfants. Bénis ton église, Seigneur, Père de gloire, de la connaissance. Bénis ton église, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, selon les besoins de leur cœur et les besoins de ce que tu connais de nous, Seigneur.
Tu connais ce dont nous avons besoin avant même que nous te demandons. Voilà pourquoi je sais que Seigneur Jésus, ce jour